Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur, nous voudrions te remercier de cette liberté que nous avons de venir pour étudier ensemble. Que cette étude de groupe puisse nous aider à mieux comprendre le sujet d'Apocalypse 17 de la LD et que nous puissions, Seigneur, grandir ensemble et cheminer ensemble dans cette compréhension. Que nous n'ayons pas un esprit de timidité, mais que nous puissions participer, Seigneur, apporter nos commentaires, notre compréhension pour que l'ensemble du groupe puisse être enrichi. Te remercions de ce que tu permettras qu'il se passe durant cet après-midi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous sommes à la 5e et dernière partie, en principe, de cette étude qui s'intitule, comme vous le savez, le résumé des études d'Apocalypse 17. Étude qui a commencé donc il y a de cela un mois, le 27 décembre. Donc, tout à l'heure, nous avons poursuivi l'étude en essayant d'expliquer donc les deux structures. D'accord ? Après avoir essayé de montrer le développement de la compréhension de la LD, je rappelle que ces études sont vraiment axées sur celles de l'ancien Parmenter, d'accord ? Qui a débuté, je fais débuter donc en juillet 2025. Et là, dans le temps, nous nous trouvons donc en fin d'année, en novembre, décembre, lors du camp meeting de la Guadeloupe et de la Martinique. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que la deuxième structure, celle que nous avons vue, celle de Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, en fin de compte, il s'agit de tout le passage, mais moi j'ai mis 1 à 14 sur cette diapo. On s'est arrêté sur cette structure pour nous permettre de comprendre quelle date il faut prendre pour identifier la balise de la LD. Non seulement quelle date est la bonne, mais également l'histoire de la LD concerne qui ? D'accord ? Qui sont les acteurs ? Quels sont les personnages sur lesquels il nous faut nous concentrer ? Est-ce les gens ? Est-ce la femme, la bête, les rois ? C'est qui ? En fonction du personnage que l'on va prendre, eh bien, peut-être qu'on va choisir une autre date. Mais la date qu'on va choisir, est-ce vraiment la date qui caractérise la balise de la LD ? Donc, pour résumer un peu, vous voyez cette slide au tableau. Ce n'était pas une comparaison, un contraste. C'est-à-dire que les étapes que nous avons prises, premièrement, on a été dans la structure, celle d'Ésaïe 46:10, qui nous montre une structure en 3 étapes, donc passé, présent, futur, pour nous permettre de comprendre l'ALD, pour nous permettre d'avoir la thématique, d'accord, donc la lutte de pouvoir, mais pour nous permettre aussi de comprendre notre agitation, le présent. Nous sommes retournés dans cette histoire, on a compris qu'il s'agit d'une histoire politique interne, la LD, c'est une histoire politique en interne, au sein d'une même nation. Et Apocalypse 17 nous permet de comprendre la montée du 7e royaume et la chute du 6e royaume. En revanche, la structure de Paul, qui nous donne dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 14,
c'est aussi une structure en 3 étapes, comme vous le voyez affiché, qui nous donne le présent, le temps de trouble et la fin. Cela nous permet, de cette structure, de bien nous situer dans l'histoire de la LD, de savoir où nous nous focalisons. Nous nous focalisons sur quelle date et pourquoi, sur quel acteur ou personnage et pourquoi. D'accord ? Nous ne sommes pas encore arrivés à une conclusion. Donc, ce que je veux vous rappeler, c'est que Paul, il est dans le présent, d'accord ? Il dit, avant que Jésus n'arrive, il faut que l'homme du péché soit là, d'accord ? Paul et Jean, on leur montre le 5e royaume, l'homme du péché, la femme, mystère Babylone, la prostituée, le fils de la perdition. Ils sont dans le présent, mais Dieu les amène dans le futur pour voir l'histoire de ce personnage. Quand ils sont dans cette histoire, à ce moment-là, l'histoire de l'homme de péché, selon Paul, et de la femme prostituée, selon Jean, c'est donc nous place dans une période bien déterminée. Cette période bien déterminée, on la trouve, c'est Sophie et Muriel qui l'avaient dit dans Apocalypse 12, le verset 14, on la trouve aussi dans Apocalypse 13, Apocalypse 17, le verset 3. D'accord ? On sait qu'il y a un jugement, parce qu'Apocalypse 13, 10 nous dit quoi ? Que celui qui mène en captivité périra en captivité. On sait aussi qu'il y aura un jugement de l'homme de péché ou de la femme prostituée, parce que dans les sceaux, Apocalypse 6, 9 à 10, on nous dit quel a été son comportement, d'accord ? Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette question, les saints demandent jusqu'à quand, d'accord ? Et on leur répond, il faut qu'il y ait un deuxième groupe de martyrs, et là le jugement aura lieu pour Babylone. Donc, tous ces aspects, toutes ces connaissances nous permettent de comprendre que dans cette période de trouble, dans laquelle Paul et Jean nous situent, il y a donc la prostituée ou l'homme de péché, et à la fin de cette période, qu'on a située, je passe là donc à l'iPad, qu'on a située dans la période des 1260 années, un temps des temps et la moitié d'un temps, Apocalypse 12, versets 6 et 14, 42 mois. On est dans le 5e royaume, et cette période commence en l'an 538 et se finit en 1798. Jean comme Paul, mais surtout Jean nous le montre, qu'il y aura donc d'Apocalypse 17, 1, au moment où les 1260 années se terminent, il y aura donc le jugement de la femme prostituée. Apocalypse 17, 1. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans Apocalypse 17, il nous est dit qu'avant la seconde venue de Christ, c'est-à-dire avant la fin de la grande controverse, il y a 7 royaumes. Et Paul, tout comme Jean, dans leur présent, ils sont amenés dans le futur, dans le 5e royaume. Même si on voit un jugement dans le 5e royaume, à la 1798, Jean, lui, va nous donner un complément d'information en nous disant que le 5e royaume va ressusciter dans le 7e royaume. Donc on sait bien que même si cette femme, cet homme de péché, a été jugé en 1798 à la fin du temps de trouble, selon la structure que Paul nous donne au temps de trouble, on sait que ce n'est pas la fin de la grande controverse, parce que Jean nous donne des informations additionnelles nous disant que la fin, c'est au 7e royaume. Et Paul et Jean sont ravis en vision ou comprennent qu'ils sont dans le 5e royaume. Donc Jean nous dit que le 7e royaume, ce n'est qu'une répétition du 5e royaume.
non pas la même entité, non pas la même femme, mais une entité qui a les mêmes caractéristiques, on va le mettre, mêmes caractéristiques, d'accord, je mets comme ça, que le cinquième. D'accord? Donc, l'adventiste pensait que ça serait le retour, la résurrection de la papauté. Nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que c'est cet agneau semblable à une bête semblable à un agneau qui, non pas, on change le mot parle, parce que c'est plus facile pour nous de le comprendre par le mot devient dragon. D'accord? Il devient dragon, pourquoi? On sait qu'on est dans une lutte interne de pouvoir, on sait qu'on est dans une nouvelle idéologie, d'accord? Une nouvelle manière de gouverner, un nouvel état d'esprit. Pour pouvoir, eh ben, il ne faut pas qu'on oublie le contexte de la grande controverse. Cette nouvelle idéologie, c'est pour remporter la grande controverse. Après ça, cette partie de l'histoire, on la comprend pas encore. Mais n'oublions pas que si on est dans Apocalypse 17, la LD, c'est pour arriver à la fin de la grande controverse et dès le début, en vision panoramique Apocalypse 12, comme on l'a vu dans la première et deuxième partie, la guerre a commencé dans le ciel, d'accord? C'est une guerre idéologique qui commence dans le ciel, elle vient sur terre en proxy et nous sommes au cœur de cette guerre, d'accord? Maintenant, comment cela va se passer pour le moment, on ne sait pas. Mais on sait que le but de l'ennemi de Dieu, c'est de remporter la victoire. D'accord? Donc, on garde ça dans le coin de notre tête. Maintenant, cette structure, comme je vous ai dit, on l'a posée. La complexité pour nous, c'était que la fin, il y a le royaume 6 et le royaume 7, et de comprendre cette transition de agneau à dragon. D'accord? Pourquoi, comment, quand, etc. Ça, la structure ne va pas nous la donner. D'accord? Donc, cette structure va nous montrer les dommages collatéraux avec les gens. Rappelez-vous, il y a 3 dates. Quelle date allons-nous choisir? Nous avons vu avant de conclure, que les gens, la date qui nous montre l'implication des gens, du peuple, donc Apocalypse 17, le verset, ils sont enivrés du vin de sa fornication, je ne vois rien. C'est quel verset? Verset 6. Verset 2. Attends. Ah oui. Donc, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Donc, cette femme est en relation avec ce roi, cette bête, elle chevauche cette bête, et les gens de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Donc, nous, comme on a 3 dates, et au sein du mouvement, il y avait donc ce questionnement, pourquoi pas le 5 novembre? D'accord? Parce que le peuple élit son président. Mais on comprend que dans une histoire politique de lutte interne, les personnes ne sont pas dans la politique. Le commun des mortels, la masse, les millions d'Américains ne sont pas dans la politique. Et Apocalypse 17 nous dit bien que c'est une femme qui chevauche une bête et des rois. Donc on peut déjà dire que dans l'histoire de la LD, la balise de la LD, donc maintenant si je fais ma ligne, qui est 144 000, donc seconde venue, FTG, LD. Donc,
cette LD, ce ne peut pas être, puisque c'est une histoire politique et c'est une lutte de pouvoir en interne. Donc, le 5 novembre 2024, ça ne peut pas être ça. Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis ça? Est-ce que vous le comprenez? Sur Zoom, vous le comprenez? Ici, on le comprend. Oui. Donc, il nous reste le 18 juillet et il nous reste le 20 janvier 2025. Donc, ces dates-là, est-ce qu'on voit une notion politique, une lutte de pouvoir? Qu'est-ce qu'on voit dans ces dates? C'est à vous. Le 20 janvier, c'est déjà fait, hein. C'est la mise en place. Il y a Pascal qui parle, après je vous prends sur Zoom. Excusez-moi. Alors peut-être que c'est moi qui vais trop rapidement, mais par rapport à Théologique, je ne comprends pas pourquoi d'entrée de jeu, enfin on peut éliminer tout de suite le 5 novembre, et pourquoi on n'élimine pas d'entrée de jeu le 20 janvier, puisqu'on sait que c'est lié à une investiture, et que du coup il n'y a pas du tout de notion de lutte, enfin dans ma compréhension, il n'y a pas de notion de lutte de pouvoir en interne. Bonne question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on élimine tout de suite le 20 janvier? Moi, je suis intervenue en disant que le 20 janvier, c'est déjà fait, c'est l'investiture, donc on ne peut pas considérer de lutte. Le 20 janvier, c'est déjà fait, il n'y a pas de lutte. OK. Parce qu'il a déjà remporté les élections. Voilà, c'est l'investiture. C'est l'investiture. Qu'est-ce qui parle? C'est Dina, c'est ça? OK. C'est moi. OK. Donc, merci pour ta réponse, merci pour ta question, Pascal. Moi, pour moi, j'élimine tout de suite le 5 novembre parce qu'on le voit d'emblée. D'accord? Donc, comme c'est facile, donc on l'élimine. Là, il n'y a aucune question problématique pourquoi on va éliminer les gens. Maintenant, on va arriver dans les deux dates. Et en arrivant dans les deux dates, en allant dans ces deux dates-là, on va pouvoir, avec certitude, éliminer l'une ou l'autre. Tu comprends ma logique ou pas? Pour moi, comme le 20 janvier, j'ai compris. Vas-y, comme le 20 janvier, quoi? Ok, vas-y. Donc, l'intervention de Pascal, c'est pourquoi on n'élimine pas non plus le 20 janvier, parce que pour elle, il n'y a pas de lutte de pouvoir le 20 janvier. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde le voit. Donc pour moi, je commence déjà par ce que tout le monde voit, et après, maintenant, on va dans les deux autres dates. Mais l'intervention de Pascal, donc à ce moment-là, pour elle, elle voit que le 5 novembre et le 20 janvier, on peut déjà les éliminer, parce qu'elle ne voit pas de lutte de pouvoir entre ces deux dates-là. Mais est-ce que tout le monde le voit? C'est ça? D'accord? OK. Donc maintenant, je veux juste rappeler quelque chose avant de continuer. Je ne sais pas si on peut voir mon PowerPoint. Ouais. Donc, je vais vous montrer cette diapo. D'accord? J'ai voulu m'arrêter dessus parce que il y avait encore des questions à fin novembre-décembre sur la date du 5 novembre. D'accord? Donc, la structure de Paul nous montre que les gens sont écartés de cette équation. Là, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on comprend, cette structure va nous montrer qui maintenant, quelle date et qui. Donc, quand on va dans Apocalypse 17, les acteurs principaux pour vous, c'est qui? Donc là, la diapo est déjà au tableau.
Pour vous, les acteurs principaux, c'est qui? Donc, pour moi, c'est les rois, la bête, la femme et non pas les gens, d'accord? Pour moi, c'est ce sur quoi, c'est le fil conducteur qu'on doit suivre. Maintenant, on sait qu'on aura une résurrection, ça on l'a déjà dit, donc ça je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. Et pour moi, après vous allez me dire pour vous c'est quoi, pour comprendre quelle date maintenant on a 2 dates, le 18 juillet ou le 20 janvier, quelle date vraiment choisir pour la balise de l'ALD? Donc, est-ce cette date-là ou est-ce, on ne voit pas l'iPad, mais bon, est-ce le 18 juillet, est-ce le 20 janvier? Je répète plusieurs fois la même chose pour que vous me suivez bien. Pour comprendre cette date de façon comme méthodologique, on va dire, parce que chacun peut avoir son opinion, sa vision des choses. Ce que l'ancien Parmenter va faire, et pour moi, ce n'est pas encore clair, donc je préfère vous le dire, mais je vais quand même vous présenter ce que lui, il dit, d'accord? Mais pour moi, ce n'est pas encore très clair. Il va introduire, on est toujours donc en Afrique du Sud, mais la deuxième partie du committing, là on est en octobre, il va introduire sur 3 études le sujet de l'adultère. Où voyons-nous le mot adultère dans Apocalypse 17 ou Apocalypse 13? Où voyons-nous ce mot? Josiane, tu me dis, on voit le mot fornication, mais l'étude introduite, c'est l'adultère. Où est-il? Dans Apo 13 ou Apocalypse 17? Alors, parce que là, tout est la question. Est-ce qu'on peut prendre un mot et le changer? Tout à l'heure, vous allez me dire, oui, tu as dit Apocalypse 13 nous dit parle, et toi tu dis devient. Oui, mais parler, c'est au niveau d'une nation, la loi nous dit, c'est promulguer des lois. On peut dire, il n'a pas édité de loi, promulgué des lois, mais tout dans ce qu'il fait, on sait qu'il y a eu un changement, une transition, on peut le voir. Même s'il n'a pas fait de loi, il a fait de décrets, si on veut rester au niveau littéral, mais on voit, tout le monde le voit, qu'il y a un changement entre l'Amérique du temps de la fin et l'Amérique de maintenant. D'accord? Dans sa politique, dans ses relations avec ses alliés, dans la façon de gérer la nation, on voit qu'il y a un changement. Donc, même si le texte nous dit « parle », parce qu'il édicte des lois, il n'a pas signé de loi, à moins que je me trompe, il a fait des décrets, mais on voit que la nation américaine est entrée dans une phase de transformation, une phase différente. Donc, en fin de compte, je n'étire pas trop quand je dis que la nation américaine n'est plus celle qui était en 2024. D'accord? Là, c'est vraiment une autre nation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord? On n'a pas besoin d'être expert pour le voir. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Donc, mais maintenant, le mot adultère et fornication, est-ce la même chose? Donc, on ne répond pas encore à cette question. Donc, le mot adultère est introduit au mois d'octobre. Il est introduit au mois d'octobre, donc en Afrique du Sud, d'accord? Et pour pouvoir introduire, l'ancien Parmenter jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas fini sa démonstration, donc, pour pouvoir introduire cette notion de date, la bonne date,
la prouver méthodologiquement, il va utiliser Apocalypse 17, 2 et le mot adultère. C'est bien Apocalypse 17, 2, hein, je ne me trompe pas. Donc, pour pouvoir le faire, et là, je reprends toutes les étapes. Donc, Pascal, tu es obligé d'entendre toute l'étude pour avoir la fin de ta question. Alors, on va y arriver, je vais te donner mon avis, mais après, on verra, on pourra discuter. Donc, on va travailler sur le mot adultère. Donc, au cas où personne ne m'a donné le verset, c'est Apocalypse 17, verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, mais lui, il ne va pas dire fornication, il va mettre adultère. OK? Apocalypse 17, 2. Et il va nous emmener dans cette étude de l'adultère pour prouver la date du 18 juillet ou la date du 20 janvier. Et il n'a pas fini l'étude. Donc, pour s'y prendre, comment s'y prend-il? On va prendre la première mention des mots. D'accord? Il va nous présenter les différentes formes de l'adultère. Vous pouvez montrer le diapo. Et il va aussi nous placer dans le contexte de Matthieu 5, la première mention du mot adultère. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait le même travail avec fornication. On va peut-être comprendre à la fin. Donc, la première mention du mot adultère, eh bien, ça s'est fait en France. Donc, si vous voulez revenir sur ces études, sur YouTube, vous voyez donc le flyer, les transcriptions sont faites, vous pourrez y retourner. Donc, il nous a placé dans le mot, dans la définition de l'adultère et les différents contextes dans le Nouveau Testament. OK? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il y avait 4 exemples. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, excusez-moi, j'ai écrit ancien, c'est écrit bien AT, l'Ancien Testament. Donc, on va, donc, Ancien Testament, Exode 20, 14. OK? Donc, c'est les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, je ne veux pas l'écrire parce qu'on l'a déjà dans le... Vous allez me mettre le diapo, s'il vous plaît. Ça sera plus simple. Voilà, tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20 et Matthieu 5, 25 qui nous dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». C'est écrit. Maintenant, il nous met dans le contexte de l'adultère dans l'Ancien Testament avec 4 exemples. L'homme marié a une relation avec une autre femme mariée, c'est une relation d'adultère. L'homme célibataire avec une femme mariée, c'est une relation d'adultère. L'homme célibataire et une femme célibataire, ce n'est pas considéré comme de l'adultère. Et l'homme marié et une femme célibataire, ce n'est pas de l'adultère. Donc, il va prendre l'exemple numéro 4, l'homme marié avec une femme célibataire, qui va transposer dans Apocalypse 17, le verset 2. Donc, ça, on va le noter sur notre tableau. Donc, on prend l'exemple numéro 4. Homme marié avec femme célibataire. Et ce n'est pas de l'adultère. D'accord? Donc, on va le transposer avec Apocalypse 17, 2. L'homme marié, un roi. Alors, roi, si je mets roi numéro 7, j'espère que je ne me trompe pas, plus femme célibataire, la prostituée. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Je vous explique juste la démarche. Ne me posez pas de questions sur ça pour le moment. Là, j'explique les étapes, d'accord? Après, on peut échanger ensemble. Comme je vous ai dit, moi, je ne comprends pas tout. Donc, maintenant,
qu'il transpose ça avec Apocalypse 17. On peut prendre la slide. Donc, la question qu'on se pose, c'est si le roi, d'accord, le roi de la terre, est-ce qu'il est marié? Et comment qualifierons-nous sa relation? C'est la question qu'on se pose, d'accord? Et la réponse donnée, c'est qu'on se dit que le roi il est marié et qu'il a une relation illicite avec une prostituée. Comme on nous dit dans le texte que la relation c'est une relation illicite. Donc forcément il est marié. Donc le roi est marié. D'accord? Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Si je me suis mal exprimée, excusez-moi. Donc maintenant qu'on a appris le contexte dans l'Ancien Testament, on va maintenant dans le Nouveau Testament. Donc Nouveau Testament qui nous dit « Vous ne commettrez pas d'adultère ». Donc, et le verset 28 qui nous dit « Dès que vous pensez ou désirez la femme égale adultère ». Vous êtes d'accord? C'est ce que vous lisez, d'accord? Vas-y. Oui, il faut prendre le micro pour que les gens sur Zoom t'entendent. Le fait que la diapo précédente avec le terme illicite, le roi est marié car il est dans une relation illicite. C'est quoi la relation illicite? Je pose une question La bête. fornication, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une prostituée. Donc du coup, pour moi, ça ne m'explique pas pourquoi on passe de fornication à adultère. Non, mais on n'est pas encore dessus. Non, mais d'accord. Mais... Non, on n'est pas encore dessus. Moi, je vous montre simplement les différentes étapes, et je vous ai déjà dit dès le départ, il n'a pas encore été au bout de son explication. Donc peut-être que toi, tu n'auras pas ta réponse aujourd'hui. Il faudra attendre peut-être le Brésil. Mais on est d'accord que cette phrase-là ne montre pas pour l'instant qu'il y a adultère. Non, je montre simplement cette phrase, je reprends ce que Pascal a dit, cette phrase ne montre pas qu'il y a adultère. Cette phrase montre que le roi et la femme sont dans une relation illicite, illégale. Et aussi, le roi est marié, comme dit Marilène, est marié. Donc, parce qu'il est marié, la relation sexuelle qu'il a avec la femme est illicite et illégale. Pour le moment, c'est ce qu'on nous montre. On est en novembre en France. D'accord? Ça n'explique rien, ça n'explique pas pourquoi on passe de fornication à adultère. Maintenant, on avance, on est toujours dans Matthieu, la première mention du mot adultère dans la Bible. Matthieu 5, verset 27, et maintenant on est au verset 28. Et au verset 28, là on voit que la femme et l'homme, même s'ils sont mariés ou pas, d'accord, il y a une relation adultérienne. C'est de l'adultère. Dans l'Ancien Testament, c'était par rapport à la femme, si elle était à propriété d'un homme, etc., ce que je ne comprends pas trop. Mais bon, on a vu que dans un exemple, l'homme qui est marié et la femme célibataire, ce n'était pas considéré comme de l'adultère dans l'Ancien Testament. En revanche, dans la nouvelle dispensation, quand Jésus arrive, c'est considéré comme de l'adultère. Et Jésus dit plus, il dit que si vous désirez ou vous convoitez déjà la personne, même s'il n'y a pas eu d'acte sexuel, c'est déjà considéré comme de l'adultère. D'accord? C'est là où nous en sommes. Donc maintenant, on peut ne pas montrer
mon PowerPoint, s'il vous plaît, thank you. Donc maintenant, ce qu'on essaye, nous, de comprendre, c'est la question que Pascal a posée et que moi aussi je me pose. Comment on passe d'adultère, de fornication à adultère, Apocalypse 17, 2. Tu veux dire quelque chose? Tu es en train de nous montrer, par rapport à ce que l'ancien Parménide est en train de dire, que selon qu'on est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on change ça passe de la fornication à l'adultère. Non, c'est pas ça. Non, non. Ce qu'on est en train de faire, c'est que pour comprendre pourquoi dans Apocalypse 17, 2, alors on va le remettre, mon PowerPoint s'il vous plaît, le verset, il est affiché, pourquoi, alors que le texte nous dit fornication, pourquoi, au lieu de faire la première mention du mot fornication, on a fait la première mention du mot adultère? Pourquoi on a changé? Parce que notre règle, c'est on prend le mot et on le recherche dans la Bible. Pourquoi il n'a pas fait ça avec le mot fornication, mais il a été dans le mot adultère? C'est ce qu'on essaye de comprendre. Parce qu'il dit que le mot adultère, si on comprend ça, on va pouvoir déterminer la vraie date de la date de la balise de la LD. Et on a deux dates maintenant. On a le 18 juillet 2024 ou bien on a le 20 janvier 2025. Et lui, il va prendre adultère et non pas fornication pour nous montrer ça. Il change le mot. Pourquoi il fait ça? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Donc moi, je suis les étapes qu'il a prises. Après, j'ai mon idée, mais je ne sais pas si c'est ça, mais je vous la donner à la fin. Mais ce n'est pas dit que c'est ça, je ne sais pas. D'accord? Tout le monde suit? Même sur Zoom, c'est bon? Ouais. On enlève mon PowerPoint. Donc, on cherche à comprendre maintenant à quel moment, même si on ne comprend pas pourquoi il change le terme fornication par adultère, mais on cherche à comprendre à quel moment cette fornication / adultère a eu lieu. À quel moment, selon Matthieu 28, Matthieu 5, verset 28, merci, à quel moment il y a eu ce désir sans cet acte sexuel, pour parler littéralement. Mais n'oubliez pas, je te prends Sophie, mais n'oubliez pas que Matthieu 5, c'est une parabole qui montre la relation entre Dieu et son Église, non pas entre deux êtres humains. D'accord? Donc, Sophie, je t'écoute. Ma question, donc, j'ai pas entendu la dernière partie de ce que tu as dit, mais tu vas pouvoir reprendre parce que je voulais que tu reprennes. C'est quoi le plus de Matthieu 5, verset 27, par rapport à l'Ancien Testament? J'ai cru comprendre que tu disais qu'il y avait une notion, qu'on pouvait voir l'adultère dans une notion même sans qu'il y ait contact physique, mais c'est quoi le plus par rapport à notre étude? C'est ce que je comprends pas. Alors, par rapport à notre étude, donc dans l'Ancien Testament, l'adultère, il est placé qu'au niveau de la femme, si je comprends. C'est parce qu'elle est la propriété de quelqu'un. Je n'ai pas trop bien compris cette partie, d'accord? Mais par contre, quand on va dans le Nouveau Testament, les deux, hommes et femmes, sont coupables. Maintenant, quel est le lien avec notre étude de la LD? Pour moi, le lien, il se situe dans Matthieu 5, 28, si on met le diapo, qui nous dit que maintenant, même moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la désirer, le mot « désirer » a déjà commis adultère. D'accord? Donc, le fait de désirer, sans même avoir commis l'acte sexuel, on est déjà dans de l'adultère. Comme dans l'étude, l'ancien Parménide a interchangé les mots fornication par adultère. Donc, si on relit, si on suit sa logique, il faut qu'on rentre dans sa logique. Si on suit la logique d'Apocalypse 17, 2, ça veut dire que avec laquelle les rois de la terre ont commis adultère, non pas fornication. Donc, à quel moment le roi du 7e royaume, d'accord, aurait commis
adultère dans le sens de désirer, puis commettre l'acte avec la femme. Est-ce que c'est... Puisqu'il interchange les mots, on essaie de comprendre où il veut nous emmener. D'accord? À quel moment l'acte d'adultère en pensée a eu lieu et à quel moment l'acte d'adultère en relation physique a eu lieu. Pourquoi? Parce que c'est une implication dans le choix de la date de la LD. Pour réconcilier peut-être toutes ces dates qui sont présentées. OK? Vous me suivez? OK. C'est pour ça que pour moi, Matthieu 5, 28 est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on est là, on va se demander à quel moment ne montrez pas mon PowerPoint, s'il vous plaît. À quel moment ça a lieu en pensée et en acte physique? Et est-ce que cette pensée et cet acte physique correspondent à une date donnée? Et maintenant, il faut aussi qu'on comprenne si le mot fornication signifie la même chose que adultère. Donc, les puristes vont me dire non. Si on va dans un dictionnaire, fornication et adultère, c'est deux mots différents. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord, c'est deux mots différents. Donc, comment on réconcilie le tout? Alors, on va lire, vous montrer le PowerPoint. On est en France, ça n'empêche que dans la Strong, pour adultère, il est dit que c'est une relation illicite et que enfin, j'ai pas regardé les numéros pour voir s'ils correspondent. Mais pour la fornication, ils disent aussi que c'est un acte sexuel illicite. Alors, tu prendrais le mot illicite, acte sexuel illicite pour les combiner. D'accord? Oui. OK, on verra. On lit ce qu'il nous dit. Quel est le dilemme? Lui dit adultère, d'accord? Le texte dit fornication. Quel est le dilemme? Au camp meeting international, nous vous avons dit à plusieurs reprises que même s'il est écrit fornication, il est question d'adultère. Oui, ils nous l'ont dit, mais ils ne nous l'ont pas prouvé, vous allez me dire. D'où la question de Pascal et la question que tout le monde se pose. Et la raison pour laquelle cette compréhension devient importante, c'est que dans Matthieu 5, 28, si vous pensez le faire, c'est là le commencement du crime. Voilà l'explication qu'on nous donne. J'essaie de rassembler mon esprit, mais juste pour reformuler, la seule raison pour laquelle, apparente pour l'instant, la seule raison pour laquelle on remplace fornication par adultère, c'est pour démontrer que c'est parce que dans l'adultère, on sait que l'adultère commence dans la pensée. Mm-hmm. Non, je reformule juste ce que tu viens de dire. C'est juste pour savoir si j'ai bien compris ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'ai dit. Je sais que c'est léger, d'accord? OK. Ce que nous essayons de faire ensemble, c'est comprendre comment le message se développe. Muriel, et après on va continuer. Alors, qui est-ce qui parle? C'est Sylvia. Oui. Je poursuis un peu, alors je ne sais pas si Pascal, tu voulais aller jusque-là, mais j'ai un peu le sentiment qu'on force le texte. Oui. Aussi. Alors, Pascal, elle veut rebondir. Attends, le micro. J'arrive. Moi, la question que je me pose, donc je vais dire que l'adultère, c'est un péché. La question que je me pose, c'est est-ce que pour tous les autres péchés, ça ne commence pas par la pensée et du coup, on n'est pas coupable au moment où on pense, quel que soit le péché? Et je dis ça parce que du coup, fornication, c'est une relation illicite aussi. Donc, est-ce que la fornication, on ne peut pas se dire que ça commence au moment où on le pense aussi? Il y a un maillon qui me manque pour comprendre la nécessité de vouloir transformer fornication en adultère. On aura la réponse, j'espère, dans le prochain camp meeting, j'espère.
Donc, toujours est-il que Matthieu 5, 28, pour moi, hein, je mets vraiment l'accent sur Matthieu 5, 28, pour moi, ça a débloqué au niveau de la date. Après, ça n'a pas débloqué au niveau de la problématique que Sylvia et toi, Pascal, vous vous posez, parce que j'ai les mêmes questions que vous. Mais voilà, en cherchant un peu, alors Dina, je ne suis pas à l'aise dans la Strong, vous ne montrez pas mon slide, mon PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, en allant, je ne suis pas allée dans la Strong, mais j'ai cherché adultère et fornication. Et comme nous sommes à l'ère de ChatGPT, j'ai regardé sur ChatGPT, Vadim, oui, enfin, j'ai regardé sur ChatGPT. Alors, je vais vous montrer ce que ChatGPT nous dit. Alors, peut-être que c'est pour ça, et ça va dans le sens de la réponse qu'a donnée Dina, d'accord, que c'est pour cette raison qu'il a interchangé adultère par fornication, je l'ignore, mais en tout cas, regardez la réponse de ChatGPT. Donc, adultère et fornication, c'est le même champ sémantique. Pardon, tu m'as dit quoi? C'est la slide qu'il faut mettre, oui. Donc, on reprend. Quel est notre dilemme, d'accord? Est-ce que le mot fornication égale le mot adultère? Et ChatGPT nous dit oui en quelque sorte, non en quelque sorte. Donc oui, pourquoi? Parce que ça a le même sens, c'est lié, c'est la même sémantique. Les mots fornication et adultère ont un sens différent, mais font partie du même champ sémantique. Donc ça veut dire, du même champ sémantique, ça veut dire qu'ils sont liés par le sens. Donc, ça veut dire que c'est une relation sexuelle, c'est une relation immorale, c'est un acte d'infidélité. D'accord? Donc, c'est ce que Dina nous disait avec la concordance Strong. Je termine, et après, Dina, tu reprends. Tu prends la parole. Mais ils ne veulent pas dire la même chose, d'accord? Et ils ne font pas partie de la même famille de mots. Mais dans leur essence même, mais dans le sens du mot, ils ont le même sens. D'accord? Mais les définitions sont différentes. Ils sont dans la même famille de mots, si vous voulez. Donc, relation sexuelle, illégale ou illicite, et un acte d'infidélité. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui voulait parler. Alors, c'est moi. Dina, toujours? Je voulais dire que précisément, justement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, dans Matthieu 5, il est dit sur la Strong que c'est une relation illicite. Et dans Exode, il dit une relation sexuelle illicite. Donc, il y a le mot sexuel qui n'est pas dedans, mais c'est toujours une relation illicite qui se recoupe. Et pour argumenter ça, j'ai eu l'occasion de regarder une émission qu'on montre à la télé sur les relations adultériennes. Et le plus souvent, celui qui conduit l'émission, quand deux personnes ont une relation sans être sexuelle, mais intime, en dehors de son compagnon, femme ou homme, eh ben, ils appellent ça une relation adultérienne quand même. Tu peux reprendre? Quand tu dis quoi? J'ai dit que effectivement dans les deux définitions de la Strong, pour Matthieu 5, il est dit relation illicite, et pour Exode 20, il est dit relation sexuelle illicite. Donc, je vais dans le sens de ce que tu dis en parlant du fait qu'ils sont dans le même champ sémantique, là. Et pour argumenter ça, je dirais que
je regardais une émission à la télé où il était question de prendre en flag des personnes en relation adultérienne. Et la personne qui animait l'émission expliquait à ces personnes-là qui sont prises en flag que leur relation, même, oui, voilà, même s'ils n'ont pas eu de rapport sexuel, mais le fait d'avoir eu une relation intime, eh ben, c'est défini comme une relation adultérienne. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose? Sophie, est-ce que les réponses apportées, en tout cas moi, ce n'est pas la réponse que l'ancien Parmenter a présentée. Comme je vous ai dit, il n'a pas fini son développement. Donc, mais en cherchant comme Dina, je suis arrivée à cette conclusion. Et je me dis que en changeant le mot adultère par fornication, il veut nous montrer que le roi est dans une situation, c'est un roi marié, qu'il est dans une situation illicite, illégale, une relation illégale, et que dans la définition, comment dirais-je, de la Bible ou l'Ancien ou Nouveau Testament, c'est une relation d'adultère. Après, je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il change fornication avec adultère. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de conséquent dans ce changement de mots? Mais en allant dans ChatGPT, je vois que c'est la même chose, mais ma question demeure pourquoi il le fait. Donc j'attends encore la réponse. D'accord? Donc vous, qu'est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non? Donc voilà. C'est bon, sur Zoom, personne n'a de commentaires à faire, Pascal? T'es comme moi? T'es au même stade que moi? Attends, le micro. Une idée qui me traverse l'esprit, c'est que la fornication ne concerne pas les gens mariés, l'adultère si, et que du coup, en transformant fornication en adultère, ça nous montre que le roi, il est marié. Et donc, qu'il était sous le... Non. Oui, le roi est marié parce que n'oubliez pas, quand on va dans le 6e... alors, n'oubliez pas, cette pensée, on l'a déjà, je l'avais présentée lors de la 2e partie. Donc, bon, j'arrive pas. On va prendre le slide. Quand vous regardez, quand on retourne dans la 2e partie, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il nous fallait comprendre qu'il y avait 2 femmes. On est dans Apocalypse, quand on comparait Apocalypse 12, 13 et 17. D'accord? Dans Apocalypse 12, on voyait une église, une femme pure, mais dans Apocalypse 17, on voyait une femme impure. Dans Apocalypse 13, la femme n'y est pas. La femme, c'est la femme d'Apocalypse 12, c'est censé être la femme, une église, l'église de Dieu, d'accord? Maintenant, la logique, je ne dis pas que c'est de la méthodologie, là c'est de la pure logique qui est introduite pour expliquer ce 6e royaume. Ce 6e royaume qui est semblable donc à un agneau. Il est où? Attendez. Voilà. Ce 6e royaume, il est semblable à un agneau. Et comme on sait que c'est un roi, qui est influencé quel que soit le royaume dans lequel il est, on se dit que le 6e royaume, d'accord, cet agneau, selon Apocalypse 13, eh bien, il y a une femme aussi qui l'influence. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas une femme prostituée, ça serait une femme pure, si on veut dire. C'est la logique, n'oubliez, je vous ramène cet élément-là aussi
pour que vous puissiez le garder à l'esprit. Par rapport à ce que Pascal dit, il va utiliser certainement cette notion d'adultère pour montrer que ce roi, il est marié, mais va dans une relation illégale d'adultère. C'est de la pure logique, d'accord? C'est ce qui a été dit en Afrique du Sud. Vadim. Et donc, par conséquent, le 7e, donc là, ça veut dire que c'est une relation légale. Et le 7e, c'est la femme donc prostituée. Donc, si je garde les mêmes comparaisons, contrastes, donc c'est la femme donc impure. Et ça sera donc une relation illégale. Et pour montrer que c'est vraiment une relation illégale, c'est le terme adultère qui est utilisé et non pas fornication. D'accord? Donc c'est la pensée, j'agrémente la pensée de Pascal. Vadim, je t'écoute, vas-y. Mais est-ce que ça veut dire que dans le 6e royaume, le roi est marié à la femme pure? Écoute, si... Parce que si c'est... Peu importe si elle est pure ou pas, si le roi est marié à quelqu'un d'autre, c'est quand même une relation illégale. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit marié à la femme pure. Voilà, donc là, quand c'est la logique qui est donnée, d'accord? Donc, ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas vous répondre. Je dis simplement, je vous présente la logique amenée. C'est vrai que ça a été dit au camp meeting international, mais ça n'a pas été développé. Donc maintenant, vous, à partir du mois de février, je crois, c'est de 17, le 10 février, je ne sais plus, il y a donc les intervenants de la LD qui viennent, posez-leur leurs questions, donc envoyez vos questions Edentim pour qu'on leur envoie sur cette relation femme roi, femme pure, femme impure, adultère, fornication. C'est le moment de poser vos questions sur ces sujets-là. Puisque moi, vous dis franchement, je n'ai pas la réponse. Je vous montre simplement les différentes étapes, comment le message a été développé et amené. Vadim? Mais du coup, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas la femme qui est mariée et que c'est le roi qui n'est pas marié, donc du coup, c'est quand même une relation d'adultère? Non, là, c'est pas le point avec la femme d'Apocalypse 17. La femme, elle l'influence, elle contrôle. D'accord? Donc, si on garde le symbole, il faut qu'on ne va pas changer le symbole. Le symbole, c'est que c'est la femme qui contrôle. Donc, quand on va comparer, contraster, on va comparer et contraster deux femmes qui contrôlent et donc qui influencent. Si vous n'aimez pas le mot « influence », n'oubliez pas que la femme, c'est une entité qui possède une idéologie. Donc, ça veut dire que c'est cette femme, pure ou impure, dans la logique introduite lors du camp meeting, c'est cette femme pure et impure qui va influencer le roi, qui va le contrôler par son idéologie. Alors, attends, Vadim. Est-ce que ce point-là, est-ce que vous vous rappelez ce qui a été dit au comité international? Ça n'a pas été développé, d'accord? Ça a juste été dit comme ça. Je ne sais même pas si c'était en aparté dans toutes les discussions qu'on a eues ou si c'était avec tout le groupe, d'accord? Attends, Vadim, est-ce que quelqu'un veut réagir ou pas sur ça? Non. Oui? Non? À toi, Vadim. En fait, si on reste seulement dans la logique de l'Ancien Testament, il n'y a pas d'adultère. Il faut introduire la logique du Nouveau Testament pour introduire de l'adultère. Or, dans le Nouveau Testament, c'est pas, le terme n'est pas nommé comme de l'adultère, c'est nommé comme de la fornication. Mais donc, du coup, ici, où on essaie de rapprocher ces deux éléments-là, pour dire qu'il y a un adultère. Parce que si on s'arrête seulement à l'Ancien Testament, le roi, il est marié, la femme, elle n'est pas mariée, il n'y a pas d'adultère, il n'y a rien du tout. Exactement, c'est ça. Quel est le dilemme? C'est ça. Pourquoi Non, il n'y a même pas... Non.
Il n'y a même pas de fornication. Selon l'Ancien Testament, il n'y a même pas de fornication. Sauf que là, on est dans le Nouveau. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il y a fornication. Bon, ok. Donc, Il y a fornication. alors, Pascal dit dès qu'il y a acte sexuel, il y a fornication. Donc, j'aimerais qu'on avance quand même, d'accord? Parce que c'est un point, on n'est pas au clair. Donc, on est là au niveau de la... on était là. Donc, la définition de... On était à cette slide-là. On ne peut pas expliquer vraiment, on a des idées, on a émis des idées de la raison pour laquelle l'ancien Parmenides change fornication et adultère. Et en plus, depuis le mois de septembre, il est sur cette notion adultère-fornication. On est au mois de février, demain. Il n'a pas encore vraiment été sur le point final, d'accord ? Donc, il nous faudra attendre un peu, je pense, pour qu'il puisse vraiment relier le tout. Mais de ce que Dina dit par rapport à la Strong et de ce que le dictionnaire ChatGPT nous dit, on peut essayer un peu de voir que c'est à peu près la même chose sans être la même chose. Qu'est-ce qu'on veut montrer maintenant? Si on reste, si on oublie un peu... je veux pas qu'on montre le diapo. Si on veut montrer maintenant, on va oublier fornication et adultère, d'accord? Mais on va rester sur le choix de la date pour la balise. On revient à ça. Ça va? Il y a un truc qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas? La technique, il y a quelque chose qui ne va pas? Tu peux continuer sans ton truc, c'est bon, mais sinon, il faut attendre. Donc, il nous faut savoir quelle date choisir. Et pour choisir la bonne date, et c'est ça un peu l'ironie, excusez-moi, il nous faut comprendre le sujet de l'adultère. D'accord? Il nous faut relier la fornication avec l'adultère. Et montrer que la relation adultère commence avant l'acte, selon Matthieu 5, 28. Montrer donc que lorsque la femme est assise sur le roi, c'est l'acte d'adultère. Et qu'Apocalypse 17, 2 nous montre l'histoire sous un autre angle. Bon, alors, moi, ce que je vous montre là, ce sont mes questions, mon raisonnement. Alors, comment je réponds à toutes ces questions ? Je réponds à ces questions ainsi. Là, il faut que vous montrez le diapo. Alors, la pensée, selon Matthieu 5, 28, est avant l'acte. Donc, quelle est la date, rappelez-vous, pour notre loi du dimanche? L'ancienne théorie nous dit le 18 juillet 2024, c'est la date de la LD. Pourquoi? Parce que c'est la relation d'adultère en pensée, Matthieu 5, 28. Est-ce que tout le monde est d'accord? À la CNR, qu'est-ce qui s'est passé? La Convention nationale des Républicains, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un candidat qui vient, qui gagne toutes les primaires, qui, même pendant les primaires, fait des menaces contre les autres candidats pour qu'ils puissent sortir de la course. Lors de la CNR, qu'est-ce qui s'est passé? Le protocole, ce qu'on appelle le programme présidentiel électoral, est tout à fait à l'opposé du programme habituel des Républicains. D'accord? Donc les thèmes principaux, c'est l'immigration et l'économie. Donc quand vous regardez le programme électoral de la CNR, des Républicains, les 5 premiers sujets, c'est quasiment l'immigration et l'économie. Les Républicains étaient aussi les garants, parce qu'aux États-Unis, il y a 2 partis, démocrates, républicains,
même s'il y a les partis tiers, d'accord? Mais nous savons que c'est un pays bipartite et que les deux partis, que ce soit républicains ou démocrates, sont les garants du bien de la nation, les garants de la Constitution, les garants de mettre en place une personne, une bonne, entre guillemets, personne, un bon candidat pour pouvoir faire du bien au peuple, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit dans cette CNR? Que les républicains, ils oublient qu'ils sont les garants, les gardiens de la Constitution, du bien-être du peuple, de la nation, etc. Et ils choisissent un autre candidat qui va tout à fait à l'encontre de, on va dire quoi, qui a une idéologie qui va à l'encontre du bien-être du peuple, d'accord? Et des institutions en place. Donc, la date du 18 juillet nous montre déjà cette pensée, c'est comme ça qu'on le présente. Il n'y a pas encore d'acte physique avec la femme, si on reste dans le langage littéral, mais on voit que les républicains vont choisir un candidat qui va mettre en place une nouvelle idéologie. Rappelez-vous, quand je dis cela, il faut qu'on se rappelle, juillet, la femme, d'accord? Donc, la femme, ce n'est plus une église, mais attention, la femme, c'est une entité qui possède donc une idéologie. Donc, c'est cette entité, on voit que le parti républicain commence à flirter, ou commence, selon les termes de Matthieu 5, 28, à entrer en adultère avec une femme qui a une nouvelle idéologie, avec une entité qui a une nouvelle idéologie qui va changer ou renverser comment on dit ça, pas les frontières, mais les garde-fous de la nation pour que cette nation puisse être au service du peuple et dans le bien-être du peuple, etc. Selon ses fondements. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte pour vous. Donc, la date du 18 juillet nous montre, selon Matthieu 5, 28, que je cherche, le début de cette relation adultérienne. Le fait de choisir un candidat qui va influencer le peuple ou tromper le peuple, selon ce qu'on a vu, d'accord? Qui va tromper le peuple, selon Apocalypse 13, selon Apocalypse 17, qui va enivrer aussi le peuple avec sa nouvelle idéologie. En d'autres termes, J'ai pas fini. Je voulais juste dire un mot. En d'autres termes, on voit la bascule de la femme pure à la femme prostituée. Je ne sais pas si je le dirais ainsi, mais peut-être que oui, tu as raison de l'exprimer ainsi, ouais. Bref, je te laisse continuer. Donc, ce que la date du 18 juillet nous montre en partie ce que je dis. Il y a certainement autre chose. Sophie? J'ai une question par rapport à, du coup, la notion de lutte de pouvoir. Parce que, alors, quand tu l'as dit la première fois, moi, j'ai imaginé que la lutte de pouvoir, c'était entre les démocrates et le Parti républicain. Mais si on le place au 18 juillet, je ne sais pas bien comment voir une lutte de pouvoir à cette date-là. Alors, qu'est-ce qui veut essayer de répondre à la question de Sophie? Alors, il faut que tu te remettes. Alors, je reprends juste la question pour Pascal. Je disais que, donc là, tu as introduit la notion donc, de pensée adultérienne, adultérienne, et le 18 juillet. Je crois que j'ai même une question par rapport à ça, hein, pour savoir c'est entre qui et qui
l'adultère? J'avoue, ça c'est une question. Et la deuxième question qui était la première de tout à l'heure, c'était en quoi il y a une lutte de pouvoir le 18 juillet, parce que j'ai l'impression que tout se passe dans le Parti républicain. Je vois pas le Parti démocrate, alors que moi j'aurais imaginé quand on parlait de la lutte de pouvoir que ce serait entre les républicains et les démocrates. Moi aussi, au départ, je pensais comme toi. Mais de ce que je comprends, et c'est l'une des questions que je poserais, moi, comment dirais-je, aux enseignants, je ne sais pas pour vous, j'espère que vous leur poserez plein de questions, parce que le sujet n'est pas bien clair. Cette lutte de pouvoir, de ce que je comprends, dans la façon dont est amené le sujet de l'adultère, selon Matthieu 5, 28, cette lutte de pouvoir, c'est au sein des républicains. Parce que si on retourne dans le contexte, il y avait vraiment une lutte de pouvoir à ce niveau-là, dans le choix du candidat. C'est là que je le vois seulement, moi. Tu vois ? Mais je l'entendais par la lutte de pouvoir qui conduit à la chute du 6e et à la montée du 7e. C'est là où... Non, moi je ne pourrais pas te répondre, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Garde la cette question pour... Et du coup aussi la première, est-ce que tu as une idée sur... c'est qui les acteurs de l'adultère, de la fornication au sein... Enfin, tout se passe à l'intérieur on arrive à la fin, là. Et vous allez voir que pour moi encore, c'est un point d'interrogation. Hein. Donc, même si je ne comprends pas tout, mais je me suis dit que c'est important qu'on place les choses dans la façon dont le message a avancé, parce que là, il a encore plus avancé. Mais à fin 2025, voilà où on en était dans les études de l'ancien Père Munder. Puisque mon étude se concentre sur ces études. Et aujourd'hui encore, il est toujours dans le sujet de l'adultère sans avoir répondu à notre problématique, à notre ensemble, notre problématique. D'accord ? Donc là, si je comprends bien la logique qu'il y a dans les dates, donc le 18 juillet, il y a déjà cette pensée de l'adultère parce qu'on va choisir une personne ou une entité qui a une autre idéologie contraire à celle du parti. Le 5 novembre, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'histoire politique interne entre l'entité et les rois, la femme et les rois. Et le 20 janvier, lors de l'investiture, d'accord, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment cette relation de pouvoir qui est pleinement en exercice. Parce que là, on va voir que la femme, cette entité qui a été choisie à la CNR, cette femme, elle est vraiment assise sur le trône, le 7e royaume. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia que je vous dis? Ça veut dire ça. Donc, l'ALD 18 juillet 2024, c'est là que commence l'adultère, et que le 20 janvier, il y a la consommation physique, parce que la femme est vraiment assise. D'accord? Elle a le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie que la femme est vraiment assise sur le roi? Qui est la femme, qui est le roi? C'est une question que vous vous posez ou pas? Ben oui, ben voilà. Alors, on retourne encore en juillet 2025, Slovaquie. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas regardé si vous n'avez pas regardé ce camp meeting, je vous invite à le regarder. C'était plus une école, donc il y a beaucoup de discussions, donc des fois c'est pas facile à suivre, mais c'est un point tournant ce camp meeting. D'accord? Donc, on retourne encore, et la dernière présentation, il me semble, c'était la dernière présentation, où il nous a été dit, sans
être prouvée. La femme est assise sur les rois, le trône, c'est le bureau ovale, l'office du président, et la femme, c'est la personne de Trump. Voilà. Donc, ne me posez pas de questions. Je vous dis simplement ce qui est dit. Parce que moi, pour le moment, je ne le comprends pas. Donc, la femme, cette entité, elle est où la définition? Cette femme, qu'on a dit qu'elle revient, alors on est où dans le... Voilà, on est dans ce tableau-là, sur le tableau, sur l'iPad. Merci. Donc, cette femme qui revient au numéro, la femme qui était donc l'homme de péché dans la structure de Paul, qui va dans le 7e royaume ressusciter, mais selon Apocalypse 13, comme un dragon. D'accord? Selon Apocalypse 17, c'est la femme prostituée au mystère Babylone. Cette femme, non seulement elle va tromper les gens, mais elle va chevaucher, elle va être assise sur le roi. D'accord? Donc nous disons que nous disons donc que le 18 juillet, la femme, donc on a dit que c'était le personnage de Trump, qui a ce personnage avec une idéologie, d'accord, va être assis, donc il y aura un roi quelque part, mais il n'est pas encore assis sur le roi. Donc, je vous dis ce qu'on explique. Donc, cet homme, cette femme courtise le roi, donc qui serait donc le trône. Qui serait donc le trône pour nous au XXIe siècle, c'est le bureau ovale. Je pense que ça, tout le monde le comprend. D'accord? Donc le 18 juillet, le Parti républicain va choisir une femme, va choisir pour être au bureau ovale, dans le bureau ovale, une nouvelle entité avec une nouvelle idéologie. Bon. S'il faut les résumer ainsi, c'est comme ça que je le résumerai. Si je me trompe, dites-le moi. D'accord? Ensuite, le 20 janvier, cette femme, qui est Trump, là, il ne courtise plus, il contrôle, ou bien il influence le bureau ovale avec sa nouvelle idéologie. D'accord? Donc, c'est ce qu'on dit. Trump, c'est la femme c'est cette entité qui possède une idéologie qui va contrôler la présidence, le siège, le trône, le bureau ovale, et pour pouvoir atteindre les gens et les tromper selon les termes d'Apocalypse 13 ou les enivrer. Selon Apocalypse 17.2, et ça c'est Apocalypse 13, 14 je crois, je ne sais plus. Voilà. Je vous sens sceptique. Tu dis quoi, Pascal? Il y a de quoi? Hein? Donc,
Oui, question, Vadim. Avec qui est marié le bureau ovale? Puisque Alors, c'est le roi qui doit être marié à quelqu'un. Alors, tu gardes cette question. Pour nous, c'est quand est-ce le premier intervenant? C'est Terry, c'est ça? Quelle date? 28 février? 28 février. Alors, Vadim, 28 février, avant le 28 février, tu nous envoies les questions à Eden Team, qu'on envoie tout à l'ancienne Terry. Ensuite, alors tu as dit, si tu veux, je vais la noter aussi pour que tu n'oublies pas. Donc, question. Avec qui est marié le roi? C'est ça? Oui, le bureau ovale. Le bureau ovale. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? C'est l'occasion de dire ce qui vous paraît quand même un peu bizarre ou autre. Attends, Vadim, excuse-moi. Il y avait... Sophie parlait? Il y avait la question d'expliciter l'adultère par la pensée au 18 juillet. Alors, oui, adultère, en pensée. Ok. Le 18 juillet, ouais. Et l'autre, c'était... Ensuite, Vadim, cherche Sophie, Vadim pose ses questions. Non, il y avait la question, je t'avais marqué la lutte de pouvoir. La question de la lutte de pouvoir, est-ce qu'on doit la placer au 18 juillet ou est-ce qu'on doit la placer... Enfin, je sais pas. Si on a dit que la LD, c'est aussi une lutte de pouvoir. Ou est-ce qu'on la voit parce qu'elle va conduire au 20 janvier? Je sais pas. Il faudra que tu reformules mieux ta question. Hein. OK. Ensuite, j'espère que vous vous sentez à l'aise. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait de difficultés ou de gêne à dire qu'on ne comprend pas. Vous voyez bien que même moi, je vous raconte ce qui est dit sans le comprendre à la fin. Je ne comprends pas. Mais ça n'empêche pas que nous puissions émettre nos avis. C'est comme ça que le débat il est enrichi. Donc, Vadim, tu as une autre question. Vas-y, je note. Oui, parce que l'ancienne Terry, elle disait que la femme, c'est le mouvement MAGA, si je me rappelle bien. MAGA, ça sera l'idéologie maintenant, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, d'où est-ce que comment intervient ce revirement de situation? Donc, question, on va... Donc, ma question, la question, c'est que d'où intervient ce revirement de situation? Durant le mois de septembre, à partir du mois de septembre, les 5 avec l'ancien Parmenter se réunissaient. Ils ont eu plus de 30 heures de discussion pour pouvoir travailler sur le sujet de la LD. Et dans ces discussions, ils sont arrivés à mieux comprendre les choses. Donc, c'est ça le revirement. Donc, ils sont tous d'accord avec cette idée-là, c'est ça? Pardon. Avec quelle idée? Que l'adultère commence... Non, que la femme, c'est Trump. Ouais. Alors, comme je vous ai dit sur le forum, le tour a commencé. Et vraiment, bon, il y aura beaucoup de vidéos. Mais cette question-là, quasiment tout le monde la pose dans les groupes. D'accord? Et on a déjà traduit les 3 de Curtis et les 2 de Pedro. Celle d'Ariane, la première d'Ariane a déjà été traduite, mais on va la poster, je pense, lundi, Maurice va la poster. Donc les 3 d'Ariane vont être postées cette semaine. Et vraiment, je vous encourage à les regarder parce que l'approche est très pédagogique et chaque groupe pose des questions. Et vous voyez que dans les questions qu'ils posent, ça peut être aussi nos propres questions et on aura réponse à nos questions. Donc, je vous encourage vraiment à écouter ces présentations. Je sais qu'il y en aura beaucoup, mais écoutez-les, au moins les premières, celles qui sont postées.
parce que vous aurez réponse à certaines de vos questions. C'est vrai, l'approche est très, très pédagogique, vous verrez. Vous verrez. Johanna, tu voulais dire? C'est uniquement Parminder qui va pouvoir répondre à la Je pense question. pas, parce que de l'adultère à la fornication. C'est ça? Non, je pense pas, parce que déjà Curtis, il commence à donner un élément de réponse. D'accord? Bon, j'ai pas encore regardé tout Ariane, mais Curtis donne déjà un élément de réponse. Oui, Jean-Marie? Ma question, ce serait pourquoi personnifier la femme par la personne de Trump? Parce que si on essaie de retracer l'histoire de la femme pour les autres dispensations, ça me pose problème. Est-ce qu'il faut personnifier aussi la femme dans les autres dispensations? Parce que moi, je croyais qu'on avait dit que c'était une idéologie, la femme représentait l'idéologie. Une entité. Une entité peut être une personne morale aussi. On n'a pas dit personne physique, on a dit personne morale. Mais bon, c'est une entité, hein, d'accord? Une entité, d'accord. On peut montrer le diapo, s'il vous plaît? Voilà. OK. Donc, j'ai écrit ta question. Pourquoi personnifier la femme par Trump? OK. OK. Et dans la vision panoramique, on peut aussi se poser la question. Alors, Pascal, elle a dit que le Trumpisme ou MAGA, c'est l'idéologie. Ça ne sort pas de nulle part. On avait dit que l'idéologie a besoin d'un vecteur, a besoin d'une personne qui peut agir, qui a une volonté pour pouvoir transmettre cette idéologie. OK. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou commentaires pour étoffer le sujet? C'est Sophie? OK. Sur Zoom, hormis Dina, il y a personne qui veut intervenir? Vas-y, Sophie. Alors, moi, c'est une question que j'ai par rapport à la structure de Ésaïe 46:10. Ouais, attends. Non, je crois que c'est... Alors, je ne sais plus laquelle. Je crois que c'est... De Thessaloniciens, Paul? Oui, je crois que c'est ça. Tu as dit tout à l'heure... Est-ce qu'on peut montrer le diapo, s'il vous plaît? Celle-ci? Sophie? Oui, je pense que ça doit être celle-ci. Okay. En fin de compte, je voudrais que tu reviennes sur une explication parce que tu as dit tout à l'heure que la structure de 2 Thessaloniciens 2 nous permettait, entre guillemets, d'éliminer les gens comme étant acteurs. Et là, j'ai essayé de refaire le fil dans ma tête et j'ai pas réussi à faire le lien. Je suis désolée, mais sauf si quelqu'un s'en rappelle, mais j'ai essayé de refaire le fil. Alors peut-être pas depuis le début, hein, mais j'ai pas compris le lien entre la structure et le fait que ça nous permettait d'éliminer les hommes comme étant acteurs, quoi, les gens. Alors je sais pas si cette diapo va t'aider. Quand on va dans Ésaïe 46:10, on comprend que la LD, c'est une question de lutte de pouvoir, hein, néanmoins, et que c'est une question politique. On est dans un contexte politique. Donc, si on est dans un contexte politique et les acteurs politiques qui sont mentionnés dans Apocalypse 17, c'est la femme, les rois, les têtes. Les gens sont des dommages collatéraux. Ils n'ont pas un rôle prédominant dans l'histoire de la LD. Donc, c'est selon Apocalypse 17. Donc, c'est la structure d'Ésaïe 46:10. Ésaïe 46:10 te montre que c'est cette structure-là. Mais par contre, 2 Thessaloniciens te la montre aussi, parce que 2 Thessaloniciens te montre que le jugement de la prostituée, le jugement du royaume 5 le royaume 5 va ressusciter, va être jugé aussi. Donc cette relation de jugement, pour que cette femme soit jugée, c'est parce qu'elle a une relation politique avec les rois. Elle n'a pas forcément une relation directe avec les gens. Apocalypse 17, tout comme Apocalypse 13, te montre la relation politique.
et te montre après la relation, comment elle interfère avec les gens, ce qu'elle va faire, elle va les tromper ou les enivrer. Mais le point central de la LD, c'est une question politique entre deux organisations, une entité, Donc, dans un contexte politique. C'est pas plus la structure de Thessaloniciens, mais les deux combinés avec la notion de lutte de pouvoir qui se passe au niveau politique, c'est ce qui nous permet. C'est parce que moi je suis restée. Qui nous permet quoi? De pouvoir dire que les gens sont des dommages collatéraux et non des acteurs directs de la LD. Oui. C'est parce que quand tu l'as dit, je suis restée bloquée sur 2 Thessaloniciens. Pour moi, c'est plus de Thessaloniciens qui nous le montrent. Parce que dans Ésaïe 46, 10, ça te montre plus la transition du royaume. Alors que pour moi, alors peut-être que c'est moi, ma sensibilité, je ne sais pas, mais pour moi, Apocalypse 13 te montre bien que les gens, ils sont dans la question de la LD, ils n'ont pas un rôle prédominant. Oui, c'est parce que, en fin de compte, tu nous as dit que tu reliais la structure de 2 Thessaloniciens 2 plutôt à Apocalypse 13. Et c'est pour ça que tu vas... Ok, donc en fin de compte, il faut que je revoie pourquoi on aligne la structure de 2 Thessaloniciens 2 avec Apocalypse 13. Tu vas là, 2 Thessaloniciens 2, tu vas avoir à la fois Apocalypse 13 et à la fois Apocalypse 17 parce qu'on fait une comparaison contraste avec les deux. On a besoin des 2 chapitres pour avoir une image complète. Dans Ésaïe 46, 10, on va se focaliser essentiellement sur Apocalypse 17, puisque c'est par là qu'on a commencé l'étude de la loi du dimanche, par Apocalypse 17, pour comprendre cette montée, cette chute de royaume. Et plus on a avancé dans le temps, on a ajouté Apocalypse 12, ajouté Apocalypse 13. Mais pour comprendre la relation avec les gens, pour montrer que les gens n'ont rien à faire dans l'histoire, ne sont pas des acteurs prédominants, Parmenter, il va introduire la nouvelle structure de Paul pour nous montrer qu'en fin de compte, les gens, ce sont des dommages collatéraux dans cette relation avec la femme et le royaume, où la femme est les têtes, où la femme est la bête, ou les rois. Les gens, ils sont enivrés, ils subissent les conséquences de cette relation. Ils sont soit trompés, dans Apocalypse 13, soit enivrés dans Apocalypse 17. Alors, ma question, du coup, c'est est-ce qu'on a besoin absolument de 2 Thessaloniciens 2 ? Pourquoi ? Parce que si je vais dans le texte et que je l'étudie, je le vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Alors, à ce moment-là... Si j'ai pas cette notion de départ que tu nous avais donnée avec... Ésaïe 46, 10. Avec Ésaïe 46, 10, mais vraiment la notion de mystère Babylone, où on voit que c'est une lutte de pouvoir au niveau politique et non religieux. Moi, si j'avais pas cette notion-là, je peux autant aller dans Apocalypse 13 et montrer que les gens, et voir que les gens sont peut-être des dommages collatéraux. Je voyais pas ce que 2 Thessaloniciens 2 emmène de plus. Alors, est-ce qu'on peut montrer mon iPad? Parce que aussi, c'est ce que Muriel avait dit, il y a 3 dates. Tu peux pas l'oublier, ça. Les 3 dates. Et dans l'une des 3 dates, tu as les gens. Oui, mais 5 novembre. Oui, mais en fin de compte, ce que je dis, c'est que je vois pas ce que la structure en elle de Thessaloniciens 2 emmène de plus. Bon. C'est ça que j'arrive pas encore. Je dis pas non, mais je ne comprends pas et je ne vois pas encore. Parce que moi, ce que je comprends, c'était pour cette structure nous montre. Donc, je veux pas trop me répéter, mais je vais essayer d'allumer, de mettre un autre niveau. C'est que cette structure, elle nous montre que le 5 novembre, ce n'est pas la date de la LD. Puisque quand tu prends Apocalypse 13 ou 17, les gens, ils ne sont pas dans cette relation politique. Illicite. Mais c'est ça le point. C'est que tu le dis, mais tu ne me démontres pas pourquoi 2 Thessaloniciens 2 me montre la structure basée sur ça, me le montre en fin de compte. C'est ça que j'arrive pas à connecter en fin de compte. Bon, ben, écoute, on reprendra. On reprendra, oui. Ouais. Mais je sais pas si les autres sont comme moi. Peut-être parce que peut-être quelqu'un a compris à la réponse. Pour moi, c'est suffisant. Je le vois. Peut-être j'arrive pas à te l'expliquer correctement ou autre. Je sais pas, mais pour moi, je le vois quoi. Après, moi, tu vois, pour être clair, je vois pas le lien entre la structure et ce que tu veux lui faire dire par rapport au fait que les gens sont des dommages collatéraux. J'arrive pas à trouver un connecteur logique en fin de compte. Ok, d'accord. Je
Je ne vais pas répéter. OK. On prend d'autres commentaires ou remarques. S'il n'y en a pas, on conclut l'étude. Donc, cela nous montre, si vous voulez intervenir sur Zoom, n'hésitez pas. Cela nous montre, dans le bref échange qu'on a eu, Sophie et moi, et ça nous montre la complexité du sujet. Donc, même si j'ai essayé de vous détailler les choses, vous voyez bien que vous avez encore des interrogations où il y a des zones d'ombre. Et même moi, je vous dis que j'ai encore des zones d'ombre. Donc, je ne peux que vous encourager à exprimer ces zones d'ombre ou bien à dire vos commentaires lorsque les autres enseignants, enseignantes ou les membres aussi viendront pour reprendre ces études pour qu'on puisse échanger ensemble et mieux comprendre. D'accord? Donc, en fin de compte, ça nous montre la complexité du sujet et qu'on est on a encore plein de choses à développer. OK? Donc, ce qu'on a vu en 5 parties, dans cette étude en 5 parties, c'est le résumé des études de l'ancien Parmenides sur Apocalypse 17. Je vous rappelle qu'à la date d'aujourd'hui, il n'a pas fini sa démonstration, donc on est encore sur notre fin. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a encore plein de questions à se poser. En tout cas, la comparaison d'Apocalypse 13 et Apocalypse 17 nous permet d'avoir une image plus grande, plus générale et aussi plus détaillée de la loi du dimanche. Mais effectivement, ce que moi j'aurais aimé aussi comprendre, c'est comment, quel sera, dans tous les écrits qu'on nous a expliqués dans la tragédie des siècles, comment ça va se passer? Quel sera notre rôle, l'impact que la loi du dimanche aura sur nous? Comment cette entité, elle va aller de par le monde? Vous voyez, moi aussi, j'ai plein de questions. Mais toujours est-il que l'échange est indispensable et l'étude ensemble aussi est incontournable, je trouve, pour pouvoir progresser ensemble dans la compréhension de ce sujet. En tout cas, il nous reste encore plein de choses à comprendre et au jour d'aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et je ne suis pas en mesure de vous expliquer ce point-là, mais en tout cas, ce point est présenté par les présentations de Curtis, Pedro et Ariane. Et nous, on a l'ancienne Terry et Ariane passent dans notre groupe fin février. Donc, envoyez-nous vos questions. D'accord? Pas simplement sur les 5 preuves, sur tout le message de la LD. Et j'encourage les membres à prendre les transcriptions afin qu'on puisse échanger ensemble et étudier ensemble. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, pour votre connexion. Désolée si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger ensemble. Sur ce, on va prier. C'est la fin du sabbat aussi? Ok. Seigneur Dieu, tu vois la densité du sujet, la complexité aussi du récit d'Apocalypse 17 et des autres chapitres qui nous parlent de la loi du dimanche. Tu vois aussi notre lenteur d'esprit à comprendre les choses. Et je te prie vraiment d'être avec nous, de nous ouvrir l'intelligence et de nous donner aussi le désir, l'envie de pouvoir écouter, lire les transcriptions et écouter les vidéos pour pouvoir mieux comprendre ce sujet important pour nous. Mais aussi, je te prie pour les enseignants qui doivent présenter à l'ensemble du mouvement ce message, que tu puisses leur donner des images, des illustrations simples, une pédagogie simple afin que ce message soit abordable et accessible
à tout le monde. Je te prie de nous fortifier, d'être avec ceux et celles qui sont découragés, celles et ceux qui souffrent, et celles et ceux qui sont bien, et que tu puisses continuer de nous porter, de prendre soin de nous comme tu le fais. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.